L'attention, c'est le premier pilier. Il nous permet d'amplifier l'information sur laquelle nous nous concentrons. On ne peut pas apprendre quelque chose lorsqu'on ne porte pas attention. Notre attention est quand même assez limitée et elle a tendance à nous jouer des tours. On va continuer avec une petite activité pour démontrer un peu comment fonctionne notre attention. Regarde les cartes à droite. Ta tâche est de calculer la somme du double de la valeur de chacune des cartes. Ce que tu dois savoir, c'est que l'As vaut 11 points et que la valeur des autres cartes est le nombre qui est écrit sur celle-ci. Je vais te donner quelques secondes pour calculer la somme du double de chacune des cartes. Alors, tu vas doubler la valeur de chacune des cartes, puis faire la somme. La somme du double des cartes, c'est 50. Mais là où j'aimerais apporter ton attention, c'est sur le 4 de cœur à droite. Est-ce que tu as remarqué que le 4 de cœur est noir dans le dessin à droite? Il est possible que tu n'aies pas remarqué. C'est le tour que ton attention te joue. L'attention était à la tâche de doubler la valeur de chacune des cartes. Tu ne peux pas diviser ton attention entre deux tâches si une des tâches n'est pas automatisée. L'attention est très sélective. On ne peut pas porter attention sur plus qu'une chose à la fois. Quand on le fait, on appelle ça une double tâche. Puis ça place souvent les élèves en position difficile ou en position d'échec. Parce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on ne porte pas attention. L'attention joue également un autre rôle. Il est important de placer l'attention sur ce qu'on souhaite apprendre, mais aussi il faut être capable de porter attention à l'ordre à laquelle on va faire nos activités. L'attention exécutive, c'est la capacité de se concentrer et de se contrôler. Assurer qu'on porte attention à ce qu'on doit faire en premier, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite. L'attention exécutive se développe avec l'âge et l'éducation. La bonne nouvelle, c'est que ça se développe pour tout le monde. Pas nécessairement au même rythme, parce que l'éducation va influencer le rythme à laquelle ces capacités se développent. L'environnement a aussi un rôle à jouer dans l'optimisation du développement de l'attention exécutive. Il peut améliorer ou ralentir le rythme de développement. La pratique d'un instrument de musique est l'une des nombreuses façons à apprendre à réguler plus la concentration et le contrôle de soi qui permet vraiment de faire attention aux bonnes choses. On remarque certaines difficultés chez les enfants provenant de milieux socio-économiques plus défavorisés. Des défis à organiser leur attention ou à être en mesure de contrôler leurs actions, leurs impulsions. Étant donné les résultats positifs d'un enseignement précoce des fondamentaux de l'apprentissage et de l'attention, il est important d'offrir des interventions de qualité le plus tôt possible. Plus tôt on peut enseigner aux enfants à réguler leur attention, meilleures seront leurs chances d'optimiser leurs apprentissages.